Salut. Rapidement, pour Guimzoula Dama, démission, présentation, tout. Monsieur Guimzoula Dama, il faut savoir une chose. Que si le président El Adjouma Bongo, le défunt président El Adjouma Bongo, a mis 100 ans au pouvoir, tu en as fait 90 avec lui. Je refais d'abord ton historique. Car c'est inadmissible et vraiment terrible de voir quelqu'un qui change plus vite que XOR. Pop, opposant, pop, pédégiste, pop, opposant, pop, XOR, non. Zouba, le shérif, non. C'est aberrant quand même, je rigole. En 80, tu étais DG des bourses et stages. Bourses et stages. Jusqu'en 83. Hein? Tu n'as pas chômé. 83, ministre délégué au commerce. 87, ministre de l'Éducation nationale. Là où tu as commencé à faire ta richesse. 1990, député à l'Assemblée nationale, chef des pédégistes. 1987, président de l'Assemblée nationale jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que tu as démissionné hier. Ça, c'est juste ton historique. Car retraite après tout ça, après avoir tout ça qu'on t'a donné, que le pouvoir en place t'a donné, tu viens nous raconter que tu vas être président. Tu vois? Oh non, 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 pourquoi vous nous faites ça? Hein, Papa Guy? Je fais cette vidéo aujourd'hui pour... Tu as fait un discours, parce que je ne peux pas rester silencieux. Et que les gens ne le veuillent pas, j'aurais déjà dit. Regarde un peu, écoute-toi. Le fait de prendre ma personne comme un cadre, c'est-à-dire un personnage tapis dans l'ombre pour détenir le flou, est question de manœuvres pernicieuses susceptibles de précariser l'audience et l'action du chef de l'État à l'idée. Tu t'as entendu? Là maintenant tu veux qu'on te prenne pour quoi? Tu veux qu'on te prenne pour quoi? Toi-même tu t'as entendu. Les Gabonais t'entendent. Comme un traître, comme quoi? Tu es quoi aujourd'hui là? Tu es quoi? Tu es quoi? Tapis dans l'eau. Tu crois qu'on ne sait pas, que nous les Gabonais on ne sait pas que c'est toi qui manigances tout le désordre dans les démissions du PDG, dans ceci, cela, sponsoriser l'opposition depuis l'époque de Bongo? Écoute-toi encore. Écoute-toi bien. Parce que là c'est fort. Les organes de presse qui se dévouent à ventiler l'idée de ma prétendue candidature et entretiennent toutes les suppositions irrelatives, ni la réputation d'appartenir au pouvoir, ni un pension naturel qui les porterait à tourner leur ligne éditoriale en ma faveur, comme ils peuvent parfois lever l'impression aux yeux des observateurs naïfs. Dès lors, quel est l'objectif recherché dans cette manœuvre? Lui convient-elle? Tu as entendu? Tu t'attaques à la presse. Ton discours, tu nous as fatigués en 2015. Les organes de presse qui s'attaquent de ta candidature, de ceci, de cela, de ta candidature. Les organes de presse qui n'ont ni quoi. Les organes de presse que toi-même tu sponsorises. Mais Tonton Guy, écoute-toi. Pourquoi tu nous fais ça? Tu vois? Oh, Tonton Guy, arrête de nous faire ça. Arrête de nous foutre le boucan. Oh! Non, écoute encore. Devant cette double interrogation de deux choses lourdes, ce montage médiatique peut provenir des adversaires du pouvoir. De ce point de vue, il serait presque normal, voire compréhensible, dans la mesure où ces adversaires gagneraient à semer le soupçon, la discorde et la division parmi les têtes de plus d'un pouvoir qu'ils entendent combattre de toutes leurs forces. Voilà, toi-même, les adversaires du pouvoir. Aujourd'hui, tu es dans leur rang, on te voit dans leur meeting. C'est eux que tu as cité hier. Je pense que tu parles des adversaires du pouvoir. Tu parles de qui? En 2015, tu parles de Ping, de tout ce monde, des Miboto. Aujourd'hui, tu vas dans leur meeting, pourtant tu es candidat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends les Gabonais pour qui? Adversaires du pouvoir qui créent le doute. Donc, tu les as rejoints pour créer le chaos, le doute, le désordre, la guerre. Tu les as rejoints pour ça. Mais regarde comment tu te tues toi-même. Regarde, écoute encore. C'est pas encore fini, papa. C'est pas fini. Que je me mette. La fin justifie le moyen. Or, j'ai parfois le désagréable sentiment que les manipulateurs, les oiseaux de mauvaise augure, les souffleurs mal inspirés de plusieurs vuvuzela médiatiques se trouvent dans mon rang. Que disent-ils alors à travers cette campagne malsaine? Voilà un papa
qui traite les autres. La faim justifie les moyens. Mais vous avez déjà trop mangé. Vous ne devez plus avoir faim. Tu les as traités hier. Hier, écoute ce que vous faisiez là, oiseau de mauvais augure. Mais tout le Gabon va te traiter de oiseau de mauvais augure. Tu as un oiseau de mauvais augure, comme tu le dis, pour les autres, avec tout le respect que je te dois encore. De vous viser là de mauvais augure. Quel est ton objectif? On le connaît. On te connaît depuis. Tu voulais être président depuis autant de Bongo. Mais regarde comment tu traites les autres. Regarde. Et ça, tu penses que le peuple est naïf pour écouter quelqu'un. Aujourd'hui qui dit ça, aujourd'hui qui dit ceci, cela. C'est pas bon. C'est pas encore fini, ça continue. Les choses, le feu sort. Je me considère non pas comme un nostalgique largué par les réalités de l'époque, mais plutôt comme un être émergent. Tu te considères maintenant comme quoi? Mais tu es des nostalgiques de Bongo. Vous êtes des nostalgiques de Bongo. Il faut laisser l'émergence d'Ali tranquille. Laisse le petit avec son émergence. Toi, reste avec ta viergérance ou ta vieille gérance. Laisse le petit dans son émergence. C'est quoi ça? Tu te considères. Et nous, aujourd'hui, on va te considérer. Attends. Amour du pays. Respect de l'intérêt général. Amour du pays. Non, mais tonton Guy quand même. Papa Guy. Pépé Guy. Toi, tu as l'amour du pays. Tu as l'amour du pays. Respect de l'intérêt général. Toi, un cacique, à l'âge où tu veux être président. Donc chez toi, il n'y a pas un monsieur dans ton ethnie ou bien dans ta province ou bien chez toi, un jeune capable et puis tu restes derrière, tu veux être président à ton âge. Et tu penses que tu as la conviction, l'amour du pays. Arrête un peu de nous prendre pour des cerfs-volants qui n'ont pas de tête. C'est quoi ton problème? C'est quoi cette histoire-là? Hein? Ali, tu as tout fait. Toutes les décisions qui ont été prises, bonnes ou mauvaises, tu étais dedans. Et tu dis que tu as l'amour du pays. La conviction, si on dit qu'Ali est mauvais, Ali a foigné, c'est que c'est toi aussi qui as foigné, c'est toi. Alors tu quittes le bateau comme une souris. Tu devais non rester là au PDG jusqu'aux élections. Et arrive ce qui arrive. Mais tu fuis et tu dis que tu as la conviction, l'amour pour le pays. Écoute encore, écoute encore. Pour ne pas avoir de porte-parole partout dans le monde. Je voudrais dire, une bonne fois pour toutes, qu'en 2009, j'ai été sollicité par des compatriotes pour me lancer dans la conquête de la présidence de la République. J'avais décliné cette offre parce que je m'étais engagé à soutenir le candidat Ali Bongo Ondimba. Ceux qui veulent me voir candidat en 2016 me verront une fois de plus derrière Ali Bongo Ondimba pour le soutenir dans la conquête d'un second mandat suffisamment grand. Tu vois, un grand se comporte comme ça. Non, non, pardon, là tu n'es plus grand. Suffisamment grand, en changeant de bouche. Écoute, tu as écouté. Tu as été sollicité par plusieurs, c'est faux. C'est toi-même qui brillais, tu envoyais les gens, tu faisais déjà tes calculs, tu faisais déjà la distance, tu préparais déjà pour nous tuer comme ça. Tu es suffisamment grand. Écoute-toi, comment veux-tu que le peuple encore va te suivre? Ou comment quelqu'un peut dire, j'ai décliné, machin, ceci, et tu soutiens Ali Bongo Ondimba. Ah, tonton Guy, il est l'heure de déposer les armes. La Noël arrive, tu es déjà grand-père. On te déguise en Père Noël, tu portes les enfants, tu donnes les cadeaux, bien va faire les croisés avec tous les milliards là. Regarde comment tu mens. Aujourd'hui, tu es candidat. Tu n'as aucune crédibilité, papa. Oh, papa Guy. Non, Ali est obligé. Non, je parie ma tête que Baoba est en train de se retourner dans sa tombe. Pauvre Baoba. Écoute encore. La rigueur du bois dans lequel je suis taillé. La rigueur du bois. Où tu es quoi? Fabriqué au taillé. Mais tonton Guy, une rigueur ne bouge pas. Une rigueur, c'est une rigueur. C'est pas là aujourd'hui, tu vois que tes ambitions peuvent être machin, tu te trompes. Une rigueur, toi, tu n'as pas de rigueur. C'est là où tu es comme un rat en train de fuir le bateau quand il veut couler. Normalement, tu dois rester là parce que tu es partisan de tout le désordre, comme les Gabonais disent. Bien ou mal. Rigueur. Je pense que le bois là est devenu copeau, sciure de bois. Parce qu'une rigueur, c'est un bois bien dur. C'est la vérité. Mais là, tu nous mens. Quelle rigueur. Mais maintenant, écoute, je vais te dire une chose. Écoute ce qu'Ali dit. Pourquoi il veut être président? Écoute un peu ce que Ali dit. Pourquoi il veut être président? Alors que toi,
tu nous dis autre chose. Tu veux être président parce qu'on t'a manqué de respect. Tu veux être président. Mais écoute un peu ce qu'Ali dit. Et là, tu vas savoir. Ça suffit un peu. Arrêtez un peu. Et que les Gabonais aujourd'hui sachent ce qui se passe, qui se trame. Vous ne voulez pas l'intérêt du pays. C'est votre propre intérêt. Fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ali vous a tout bloqué. Maintenant, vous voulez remettre encore un PDG comme à l'ancien temps. Vous êtes des fossiles. Vous êtes vieux. Il n'y a pas de place pour nous les jeunes. Laissez le petit avancer avec nous la jeunesse. Et remettez-vous un pas à l'écart. Depuis là, vous ne nous donnez même pas un projet de société. Ali doit partir. Ali ceci, Ali ceci. C'est ce que le Gabonais doit mettre dans son assiette. Mais un temps soit peu. Et pitié de Dieu, vous demandez pardon. Vous avez fini de manger l'argent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Papa Guy, arrête ça. Demande pardon à Dieu et ramène les milliards. Là, peut-être le Gabonais va te suivre. Pour garantir à notre jeunesse un avenir meilleur en lui permettant de recevoir une éducation et une formation adaptée aux besoins de notre développement. Je suis candidat pour donner plus d'emplois décents aux jeunes. Je suis candidat pour protéger davantage la femme gabonaise et accroître son autonomisation. Je suis candidat pour que la retraite ne soit plus considérée et vécue comme une fin de vie. Je suis candidat. Voilà. On veut être candidat pour son peuple. Et non parce qu'on nous a manqué de respect. Vous avez entendu? Le peuple, vous avez entendu? Je suis candidat pour la jeunesse. Candidat pour les femmes. Et vous, quelle est la femme même qui va vous voter? Vous avez voulu faire passer une loi, Laurent Zouba, où un homme peut aller se marier avec 10 femmes. Vous avez cassé beaucoup de mariages. Aucune femme ne va vous voter. Je suis candidat pour ça. C'est ce que M. Ali dit. Et c'est du concret et du sérieux. Arrêtez de venir lui mettre les bâtons dans les roues. Écoutez encore. Cette belle phrase de l'homme de culture français, Guy Bedos, m'inspire. Et je la cite. Du jour où j'ai su quels étaient les gens que j'ai exaspérés, j'avoue que j'ai tout fait pour les exaspérer. Prendre les citations des Français. Tu t'as entendu, mais tonton Guy, tu nous exaspères, nous aussi. Et on va continuer. Moi, je vais continuer à t'exaspérer. Et j'espère qu'Ali t'exaspérera encore de plus belle avec une victoire cash. À bon entendeur, salut. Mais finalement, vous donnez raison à M. Akombessi, à Mexan Akombessi, vous lui donnez raison. Vous donnez raison. La suite arrive et je serai là, encore là, pour vous dénoncer comme ça. À bon entendeur, salut encore, mes révérences.